Ces deux voitures d'usine seront pilotées par une ambassadrice de Scherm, Florence Duhay, et par notre ambassadeur du spectacle numéro 1, son mari, Marc Duhay. Avant de prendre le départ des boucles de Spa, Florence et Marc ont découvert la Seat Ibiza Kit-Car sous la pluie dans la région de Barcelone. Eh bien, c'est super parce que la boîte séquentielle est très efficace. Et le fait d'avoir fait le trophée Andros, c'est vrai que je perds moins de temps au niveau de l'adaptation avec cette boîte. Et le moteur, on l'entend bien et on fait vraiment corps avec la voiture. Et c'est bon, c'est vrai que ça fait maintenant 11 ans que j'ai plus roulé en traction avant en rallye, mais ça revient. Je dois dire que j'ai vraiment un plaisir fou à conduire cette voiture. Pour l'instant, on a la chance de pouvoir tester cette voiture dans des conditions qui ressemblent un peu aux conditions belges. Donc je suis vraiment content d'être venu ici parce qu'il y a plein de choses que je découvre. Et c'est très important de connaître la voiture avant de faire un grand rallye comme les boucles de Spa. Vous avez combien de pourcents de vos possibilités au volant de la voiture après 15-20 km ce matin? Après 15-20 km ce matin, je suis à mes 100%, mais je suis à 60-70% de la voiture. Parce que je découvre tout, je découvre la route, je découvre des conditions spéciales et je découvre une voiture traction avant, qui est quand même une première pour moi. J'ai roulé en traction avant dans les sociétés de location aux aéroports, dans la voiture de ma maman, mais j'ai rarement roulé en traction avant en course, donc il faut que je m'habitue aussi à ça. Mais il y a pire comme adaptation. Plus de 250 chevaux sur les seules deux roues motrices avant, Florence Duhay découvre. Petit à petit, Florence tâte les limites d'adhérence de la Seat Ibiza Kit-Car. Petit à petit, elle prend confiance. Quelques esprits, je dirais, critiques vont sans arrêt au cours de la saison vous comparer à Marc. Est-ce que ça vous tracasse? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les deux voitures ont le même look, mais n'ont pas les mêmes évolutions. L'une revient du Monte Carlo, donc elle a les toutes dernières évolutions. Et la mienne est une voiture de l'année passée qui n'a pas encore l'antipatinage, manque encore de perfectionnement. Vous voulez dire que les voitures ne seront pas du tout identiques pour Spa? Pas complètement. À l'œil, oui. Pour le spectateur, ils vont dire tiens, ils ont vraiment les deux la même voiture. Elle fait le même bruit, elle a la même couleur, les mêmes sponsors, enfin tout pareil. Mais les voitures ne sont pas réglées la même chose. Le moteur, ça ne change pas trop. Je crois qu'on a les deux la même puissance, mais c'est tout l'aspect technique où Marc bénéficie d'une évolution beaucoup plus récente que moi. Marc Duhay disposera donc d'une Seat Ibiza Kit-Car très performante avec notamment ce fameux anti-patinage indispensable pour aller très vite sur les routes ultra glissantes de notre pays. Pour le grand Marc, tout commence ce week-end aux boucles de Spa face à de redoutables spécialistes de la deux roues motrices, Van de Hover, Prinsen et Gaban. C'est sûr que c'est un beau plateau pour la Belgique et je veux être avec eux et je ne veux pas être trop loin derrière. Donc je ne me laisserai pas faire et je vais essayer de me joindre à eux. Ce ne sera pas facile, mais c'est un défi que je vais relever et on verra. Il n'y a que le chrono qui pourra nous dire si je suis dans le bon ou pas. Voilà Jean-Jacques Lallemand, les tests de Marc et Florence viennent de se terminer. Satisfait de votre journée d'essai? Mais je pense que nous avons eu beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il fait un temps belge. Il se pourrait donc qu'il fasse mauvais en Belgique aussi. Et ça a permis de dégrossir pas mal de choses. Bien sûr, nous comptons encore sur d'autres tests, mais les premiers tests sont extrêmement prometteurs. Que vous ayez décidé d'assister ou non aux boucles de Spa, de toute façon, Champion, ce sera avec vous. D'une part, avec notre 0900 27 960 qui vous permet de rester branché sur l'événement, et d'autre part avec notre opération Responsible Rally Supporter. Si vous êtes déjà Responsible Rally Supporter, RRS, montrez-vous à Spa
affichez-vous, il en va de la sécurité. Si vous n'êtes pas encore, eh bien, rendez-vous alors au chapiteau des boucles de Spa avant le rallye et pendant le rallye. Venez nous retrouver à Spa, centre du rallye, au stand de Champions. Vous pourrez devenir Responsible Rally Supporter si vous ne l'êtes pas encore. Vous y retrouverez la casquette et le coupe-vent Overjacket. Portez-les, affichez-les en spécial et montrez-vous responsable. De votre soutien et de votre comportement dépend la survie du rallye. Les boucles de Spa ne peuvent pas se permettre le moindre accident. Certaines spéciales à l'est de Spa risquent d'être encore partiellement enneigées. Le spectacle sera total si et seulement si votre comportement est celui d'un supporter de rallye responsable. La lutte pour la victoire n'en sera que plus belle. Pour la suivre, pensez 0900 27 960 et surfez sur le Champions Phone en case 3 actualité. Nous vous y tiendrons au courant de l'évolution du rallye spécial par spécial, ce qui devrait vous aider à trouver le tiercé Champions de ces boucles de Spa. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. En jeu, un siège de copilote au prochain Champions Day et 5 livres Les Reines du Rallye. Ce tout nouvel ouvrage, signé Christian Léonard et Eric Faure, retrace 25 ans de championnat du monde des rallyes sous l'angle des meilleures voitures de l'époque. Un livre de collection, tout en couleurs, tout en émotion. Pour le gagner, jouez au tiercé Champions jusque samedi 19h au 0900 27 960 en case numéro 1. Pour augmenter vos chances, branchez-vous sur Radiolène RTBF, la radio du rallye. Jacques Chaumont et toute son équipe d'animateurs spécialisés vous informeront en permanence des résultats, analyses, interviews à chaud et de l'état des routes pour vous rendre de spécial en spécial. Nous sommes donc en Suède, à Karlstad, où je vous le rappelle, il fait à peu près et au moins -10 degrés. Nous sommes ici pour le rallye de Suède qui s'est terminé hier. En voici les premières images toutes fraîches, toutes chaudes, selon l'expression consacrée. Mais dans ce cas-ci, elles sont très neigeuses et tout à fait hivernales. Un homme et une machine ont marqué le début du rallye de Suède 98. L'homme est suédois, c'est Thomas Radström, un visage inconnu. La machine est japonaise, c'est la Toyota Corolla World Rally Car. Radström accomplit un sans faute absolue le premier jour. Sur la glace et la neige, la Toyota Corolla fait merveille. Radström est en tête, largement en tête. Il domine le grand favori au départ, Tommi Mäkinen. Au volant de sa Mitsubishi Lancer Evolution 4, Tommi est à 36 secondes. Il est le seul à résister à Radström. Tous les autres sont déjà à plus d'une minute. Sainz, par exemple, est troisième. Gronholm est quatrième. Colin McRae est cinquième. La Subaru n'est guère performante en Suède. Joakim Kunen est sixième. Didier Auriol est septième. Kenneth Eriksson est huitième. Nittel est neuvième. Et Bruno Thierry est seulement dixième. Bruno a été gêné dans les deux premières spéciales par une fuite à l'échappement. Long droit de fin, ferme 25 moins. Les gaz d'échappement l'ont quelque peu incommodé et contrarié. Ouvre 25 plus, arrivé. L'échappement qui est cassé. Oui. Ouais, on a l'échappement qui est cassé. On est sorti ici dans la fin de la spéciale. On n'a pas perdu de temps, mais l'échappement est cassé depuis la spéciale avant. Alors il y a beaucoup d'émanations dans la voiture. Il fait tout bleu. Bruno a raté son départ. Il est distancé et se tracasse.
Un autre gros bras est encore plus attardé. Richard Burns est sorti de la route et a perdu 8 minutes. Au cœur du deuxième jour, dans une spéciale abominable de 47 km, l'incontestable leader, Thomas Radström, tape un talus. Le radiateur de sa Toyota est touché, le moteur surchauffe, Radström abandonne. Mäkinen se retrouve en tête. Il est suivi à bonne distance par Juha Kankkunen. Carlos Sainz est troisième. Tous les autres sont hors jeu. Cette spéciale 12, Jutbo, est aussi fatale à Bruno Thierry qui espérait frapper un grand coup. Et jump à fond pour jump sur droite 30 plus, sortie étroit. Jump sur droite 30 plus, sortie étroit. Sur droite 25 plus. Oh merde. Après un tête à queue, Bruno a tapé le talus et ne parvient pas à enclencher la marche arrière. Bruno est 8e du général, il le restera jusqu'au bout. Contre les Scandinaves et les caïds du mondial plus expérimentés que lui en Suède, il ne pouvait virtuellement rien faire de mieux. C'est un rallye difficile, hein. Et difficile d'apprendre, hein. Pas bien conduit, pas content de moi. Tout en même temps, en apprenant, on essaie de corriger les notes et tout. Et trop hésitant, trop tendu. Trop tendu à beaucoup d'endroits. Bruno est déçu, Kankkunen aussi, il est troisième, battu de justesse par Carlos Sainz, deuxième au sprint. Sainz est maintenant leader du classement mondial des pilotes, suivi par Kankkunen et Mäkinen à égalité. Tommi Mäkinen, impérial vainqueur de la Suède, signe sa 11e victoire mondiale et la 100e victoire d'un Finlandais en rallye. Mäkinen efface ainsi sa sortie de route du Monte-Carlo. Mäkinen gagne ce sprint en 3h32 minutes et 51 secondes. Carlos Sainz est à 51 secondes, Kankkunen à 58, suivent Ericsson, Gronholm, Auriol, Nittel et Thierry. En Formule 2, le Finlandais Harry Rovanperä faisait figure de favori jusqu'à ce que le moteur de sa Seat Ibiza explose. Un Suédois a toutefois permis à Seat de gagner la catégorie 2 litres de roue motrice. Jörgen Jonasson a battu de 41 petites secondes. Le Finlandais Tony Gardemeister, un jeune homme de 22 ans qui ira loin, très loin. Gardemeister est le protégé de Juha Kankkunen en personne. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. À propos de ce rallye de Suède, vous pouviez jouer au Tiercé Champions. Nous ont donné Mäkinen, Sainz, Kankkunen et gagne une entrée aux boucles de Spa, Monsieur ou Madame, Van Spowen de Brève, Bolland de Verviers, Deschamps de Namur, Honnet d'Andenne et Lambert de Wanze. Un Responsible Rally supporter d'au moins 18 ans gagne un siège de copilote au prochain Champions Day, Monsieur Joris de Lonsen. Film reportage complet sur le rallye de Suède le lundi 23 février à 22h30. Terminé pour Champions 98, numéro 6 depuis Karlstad en Suède. Rendez-vous lundi prochain avec un Champions spécial route blanche, boucle de Spa. Spa où j'aurai sûrement le grand plaisir, partagé j'espère, de vous rencontrer.